Bonjour mes amis éleveurs et futurs entrepreneurs avicoles. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui me tient particulièrement à cœur et qui, j'en suis certain, vous préoccupe également. Combien de poulets faut-il réellement élever pour générer suffisamment de revenus et couvrir toutes vos dépenses ménagères? Cette question, je l'ai entendue des centaines de fois lors de mes visites dans les fermes, dans les formations que je dispense et même autour d'un café avec des éleveurs passionnés comme vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble tous les aspects de cette problématique cruciale. Nous parlerons des coûts réels d'élevage, des différentes stratégies pour optimiser vos revenus, des erreurs à éviter absolument, et je partagerai avec vous des témoignages concrets d'éleveurs qui ont réussi à transformer leur passion en véritable source de revenus stables. Si ce contenu vous intéresse et que vous souhaitez développer votre projet d'élevage de manière rentable et durable, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Vos encouragements me motivent énormément à continuer à partager avec vous toute mon expérience acquise au fil des années dans ce merveilleux monde de l'aviculture. La réalité économique de l'élevage de poulets. Permettez-moi de commencer par une vérité que je partage depuis plus de 20 ans avec tous ceux qui viennent me consulter. L'élevage de poulets peut effectivement devenir une source de revenus substantielle, mais seulement si vous abordez cette activité avec le bon état d'esprit et les bonnes connaissances. Quand j'ai commencé mon premier élevage, j'avais cette vision romantique du fermier qui élève quelques poules dans son jardin et qui arrive miraculeusement à payer toutes ses factures. La réalité m'a rapidement rattrapé et c'est exactement ce que je veux vous éviter aujourd'hui. La première chose à comprendre, c'est que le nombre de poulets nécessaires dépend entièrement de vos objectifs financiers personnels. Voulez-vous simplement compléter vos revenus actuels, remplacer entièrement votre salaire ou créer une entreprise familiale qui puisse perdurer sur plusieurs générations? Pour une famille moyenne avec des dépenses mensuelles d'environ 1 500 €, mes calculs et mon expérience sur le terrain me permettent d'affirmer qu'il faut généralement envisager un cheptel d'au moins 200 à 300 poules pondeuses en production continue, ou alors organiser des cycles d'élevage de poulets de chair avec environ 500 à 800 sujets par cycle, en réalisant 4 à 5 cycles par an. Mais attention, ces chiffres ne sont que des moyennes théoriques, la réalité de votre situation dépendra de nombreux facteurs que nous allons explorer ensemble. Les coûts cachés qu'il faut absolument connaître, après toutes ces années passées à accompagner des éleveurs débutants et confirmés, j'ai identifié les principales erreurs de calcul qui conduisent à l'échec. Le problème principal, c'est que beaucoup de personnes ne comptabilisent que les coûts évidents. L'achat des poussins, la nourriture, quelques équipements de base. En réalité, vos coûts réels incluent bien plus d'éléments. Il y a d'abord l'investissement initial dans les infrastructures. Un poulailler adapté, sécurisé et facilement nettoyable représente un budget conséquent. Les mangeoires, abreuvoirs, pondoirs, système de chauffage pour les jeunes, clôtures, tout cela s'additionne rapidement. Ensuite, il y a les frais récurrents souvent sous-estimés. L'alimentation représente effectivement la plus grosse part, généralement entre 60 et 70% de vos coûts de production. Mais il faut aussi prévoir les frais vétérinaires, les traitements préventifs, les assurances, l'électricité, l'eau, l'entretien du matériel et votre propre temps de travail. Une erreur que je vois constamment, c'est de ne pas valoriser son temps de travail. Même si vous aimez cette activité, votre temps a une valeur économique. Si vous passez 2 heures par jour à vous occuper de vos animaux, ce temps doit être comptabilisé dans votre analyse de rentabilité. Stratégie pour optimiser vos revenus. Au fil des années, j'ai développé plusieurs stratégies que je partage aujourd'hui avec tous mes clients et qui peuvent considérablement améliorer la rentabilité de votre élevage. La première stratégie, c'est la diversification intelligente. Au lieu de vous concentrer uniquement sur la vente d'œufs ou de poulets, pensez à tous les produits dérivés que vous pouvez valoriser. La fumière de poulet est un excellent engrais très recherché par les maraîchers et les jardiniers amateurs. Les plumes peuvent être vendues à des artisans. Même les coquilles d'œufs broyés trouvent de preneurs auprès des éleveurs de reptiles. La vente directe est une autre clé du succès. En éliminant les intermédiaires, vous pouvez vendre vos œufs 2 à 3 fois plus cher qu'en grande surface et vos poulets fermiers à un prix qui reflète vraiment leur qualité. Mais attention, cela demande du temps et de l'organisation pour gérer la clientèle, les livraisons, la communication. J'encourage toujours mes clients à développer une relation de confiance avec leur clientèle. Les consommateurs d'aujourd'hui sont de plus en plus soucieux de la provenance et de la qualité de leur alimentation. Votre rôle est de leur faire découvrir la différence entre vos produits élevés avec passion et les produits industriels. La transformation est également une piste intéressante.
Pourquoi ne pas proposer des œufs brouillés artisanaux, des terrines de volaille ou même des plats cuisinés à base de vos produits? Chaque transformation ajoute de la valeur et augmente vos marges. L'importance cruciale du marketing local. Une leçon que j'ai apprise parfois douloureusement, c'est qu'avoir d'excellents produits ne suffit pas. Il faut savoir les vendre, et pour cela, le marketing local est absolument essentiel. Commencez par identifier votre clientèle cible, les familles soucieuses de bien manger, les restaurants cherchant des produits locaux de qualité, les magasins bio et épiceries fines, les marchés de producteurs. Chaque segment a ses propres attentes et ses propres canaux de communication. Les réseaux sociaux sont devenus incontournables. Montrez vos animaux dans leur environnement naturel, partagez les moments forts de votre élevage, expliquez vos méthodes d'élevage respectueuses. Les gens adorent connaître l'histoire derrière les produits qu'ils consomment. N'hésitez pas à organiser des visites de votre élevage. C'est un excellent moyen de créer du lien avec vos clients et de justifier vos prix. Quand les gens voient dans quelles conditions vivent vos animaux, ils comprennent immédiatement la différence de qualité. Le bouche à oreille reste votre meilleur allié. Un client satisfait en amène généralement 3 ou 4 autres. Soignez votre réputation, respectez toujours vos engagements et n'hésitez pas à aller au-delà des attentes de vos clients. Gérez les cycles et la saisonnalité. L'une des particularités de l'élevage avicole, c'est qu'il faut apprendre à gérer les cycles naturels et la saisonnalité. Cette gestion intelligente peut faire toute la différence sur votre rentabilité annuelle. La ponte des poules varie naturellement selon les saisons. En hiver, elle diminue à cause de la baisse de luminosité. Beaucoup d'éleveurs voient cela comme un problème, mais moi je vous encourage à y voir une opportunité. C'est le moment idéal pour faire reproduire vos meilleures poules, pour rénover vos installations, pour préparer la saison suivante. Pour les poulets de chair, la demande varie également selon les saisons. Les fêtes de fin d'année, Pâques, la période des barbecues estivaux sont des moments où vous pouvez vendre plus cher. Planifiez vos cycles d'élevage en conséquence. Une stratégie que j'ai développée avec plusieurs de mes clients, c'est l'élevage étalé. Au lieu d'avoir tous vos poulets du même âge, organisez-vous pour avoir différents groupes à différents stades. Cela vous permet d'avoir des revenus plus réguliers et de mieux gérer les pics de demande. Les erreurs à éviter, absolument. Permettez-moi de partager avec vous les erreurs les plus courantes que j'ai observées au cours de ma carrière et qui peuvent compromettre gravement la rentabilité de votre projet. La première erreur, c'est de vouloir grandir trop vite. J'ai vu beaucoup d'éleveurs débutants se lancer immédiatement avec des centaines de poules sans avoir acquis l'expérience nécessaire. Résultat, forte mortalité, stress, problèmes sanitaires et abandon du projet. Commencez petit, apprenez et grandissez progressivement. La deuxième erreur majeure, c'est de négliger l'aspect sanitaire. Un seul épisode de maladie peut anéantir des mois de travail et d'investissement. Investissez dans la prévention. Quarantaine pour les nouveaux animaux, nettoyage régulier, vaccination si nécessaire, relations suivies avec un vétérinaire spécialisé. Beaucoup d'éleveurs sous-estiment également l'importance de la comptabilité rigoureuse. Tenez des registres précis de tous vos coûts et de tous vos revenus. C'est la seule façon de savoir si votre activité est réellement rentable et d'identifier les axes d'amélioration. N'oubliez jamais non plus les aspects réglementaires. Selon votre région et la taille de votre élevage, vous devrez peut-être respecter certaines normes, obtenir des autorisations, déclarer votre activité. Renseignez-vous bien avant de commencer. Témoignages et exemples concrets. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marie, une de mes clientes qui illustre parfaitement ce dont nous parlons aujourd'hui. Marie a commencé avec 20 poules pondeuses dans son jardin. Son objectif était modeste. Couvrir ses frais d'épicerie mensuels, soit environ 400 €. Au début, elle vendait ses œufs à ses voisins et collègues. Rapidement, elle s'est rendue compte qu'elle avait plus de demandes que d'œufs disponibles. Elle a alors progressivement augmenté son cheptel, amélioré ses installations, développé sa clientèle. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, Marie a 150 poules pondeuses et élève également des poulets fermiers qu'elle vend directement aux consommateurs. Ses revenus mensuels nets dépassent les 1 200 € et elle envisage d'en faire son activité principale. Ce qui a fait le succès de Marie, c'est sa progression méthodique, son attention constante à la qualité et sa capacité à créer une vraie relation avec sa clientèle. Elle organise régulièrement des portes ouvertes, propose des paniers de produits fermiers variés et a même développé une petite activité pédagogique avec les écoles de la région. Un autre exemple qui me tient à cœur, c'est celui de Jean-Pierre, qui s'est spécialisé dans l'élevage de races anciennes de poulets. Au lieu de chercher le volume, il a misé sur l'exclusivité et la qualité exceptionnelle. Ses poulets se vendent 3 fois plus cher que la moyenne. Mais sa clientèle de restaurateurs gastronomiques est fidèle et prête à payer ce prix pour cette qualité unique. Planification financière,
et projection sur l'avenir. Maintenant que nous avons exploré tous ces aspects, parlons concret de planification financière. Pour réussir dans l'élevage avicole, vous devez absolument établir un business plan réaliste et le suivre rigoureusement. Commencez par définir précisément vos objectifs financiers. Combien voulez-vous gagner par mois? Sur quelle période voulez-vous atteindre cet objectif? Quels sont vos coûts familiaux incompressibles? Ensuite, calculez rétroactivement le nombre d'animaux nécessaires. Si vous voulez gagner 1 000 € net par mois avec des poules pondeuses vendant leurs œufs à 25 centimes pièce, en comptant une moyenne de 20 œufs par poule et par mois, et avec des coûts de production représentant 60% du prix de vente, vous aurez besoin d'environ 330 poules en production. Mais attention, ces calculs théoriques doivent être ajustés selon votre situation locale. Les prix varient selon les régions, la concurrence, le niveau de vie. Faites votre étude de marché local avant de vous lancer. Prévoyez également une trésorerie de sécurité. L'élevage comporte des aléas, maladies, variations des prix des matières premières, problèmes climatiques. Avoir quelques mois de charge en réserve vous évitera bien des stress. L'évolution du secteur et les opportunités futures, le secteur de l'élevage avicole évolue constamment et je vois de nombreuses opportunités pour les éleveurs qui savent s'adapter et innover. La demande pour les produits locaux et de qualité ne cesse de croître. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles au bien-être animal, à l'impact environnemental, à la traçabilité des produits qu'ils consomment. C'est une formidable opportunité pour les petits éleveurs comme vous. Les nouvelles technologies offrent également de nouvelles possibilités. Les applications mobiles pour gérer votre élevage, les réseaux sociaux pour communiquer avec vos clients, les plateformes de vente en ligne pour élargir votre marché, tout cela était impensable il y a quelques années. L'agritourisme se développe également. Pourquoi ne pas proposer des ateliers d'initiation à l'élevage, des dégustations de produits fermiers, des gîtes à la ferme? Ces activités complémentaires peuvent significativement augmenter vos revenus. Conseils pour débuter sereinement. Si vous débutez dans l'aventure de l'élevage avicole, laissez-moi vous donner quelques conseils pratiques pour bien commencer. Commencez petit, mais commencez bien. Mieux vaut avoir 20 poules en parfaite santé dans des installations adaptées que 100 poules dans des conditions précaires. Votre réputation se construit dès les premiers œufs vendus. Formez-vous continuellement. Lisez, participez à des formations, échangez avec d'autres éleveurs. L'apprentissage ne s'arrête jamais dans ce métier. Chaque animal, chaque saison vous apprendra quelque chose de nouveau. Entourez-vous de bons conseils. Trouvez un vétérinaire spécialisé en aviculture, rejoignez des associations d'éleveurs, n'hésitez pas à faire appel à des conseillers techniques. L'isolement est l'ennemi du succès dans ce secteur. Soyez patient et persévérant. Les résultats financiers significatifs ne viendront pas du jour au lendemain. Il faut généralement compter au moins 2 à 3 ans pour stabiliser une activité d'élevage et atteindre ses objectifs de rentabilité. Conclusion. Mes amis éleveurs, nous arrivons au terme de cette discussion passionnante sur la rentabilité de l'élevage avicole. J'espère sincèrement que tous ces conseils, tirés de mes années d'expérience et de mes rencontres avec des centaines d'éleveurs, vous aideront dans votre propre projet. Retenez bien que le nombre de poulets nécessaires pour couvrir vos dépenses ménagères dépend de nombreux facteurs. Vos objectifs financiers, votre marché local, votre stratégie commerciale, votre efficacité technique. Il n'y a pas de formule magique, mais il y a des principes éprouvés que nous avons explorés ensemble. L'élevage avicole peut effectivement devenir une source de revenus stable et satisfaisante, à condition d'être abordé avec professionnalisme, patience et passion. C'est un secteur qui offre de belles opportunités à ceux qui savent saisir les attentes actuelles des consommateurs. N'oubliez jamais que votre succès dépendra avant tout de la qualité de vos produits, de votre relation avec vos clients et de votre capacité à vous adapter aux évolutions du marché. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées par l'aventure de l'élevage avicole. Vos likes et vos abonnements m'encouragent énormément à continuer à partager avec vous toute mon expérience dans ce domaine passionnant. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets d'élevage et n'hésitez pas à me faire part de vos expériences et de vos questions dans les commentaires. Ensemble, continuons à faire vivre cette belle tradition de l'élevage familial et responsable.